Et le parti pris du jour, c'est le vôtre. Donc Galina Elbaz, bienvenue. Vous êtes avocate, vous êtes la vice-présidente de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Il semble donc être l'invité que toute la gauche s'arrache, le rappeur Medine, invité aux universités d'été des insoumis et aussi des écologistes, présence qui entraîne désormais le boycott de la majorité. Le ministre Roland Lescure, qui devait venir débattre avec les écologistes, a annulé sa venue. Vous aussi, vous êtes choqué par la venue de ce rappeur à ces événements politiques? Oui, en effet, la LICRA a pris position, fermement. On s'interroge, on est, plus que circonspect. Vous avez raison, choqué par, la venue de ce rappeur qui a, à de multiples reprises, dans maintenant, un parcours, artistique d'une vingtaine d'années, eu des prises de position à la fois antisémites, des propos homophobes, mais également, des amitiés, plus que sulfureuses avec, Des amitiés avec qui? alors des amitiés avec des égéries qu'on peut qualifier d'extrême droite, hein, tout simplement. Dieudonné Mbala, Alain Soral, qui fut effectivement la plume du Front National, on oublie. Alors pourtant, aujourd'hui, on le présente comme le grand combattant de l'extrême droite. C'est ça qui est mis en avant, en tout cas, par les partis de gauche qui l'invitent. Oui, c'est toute l'ambiguïté en fait de cette invitation, c'est-à-dire que on divise, on découpe les prises de position du chanteur Medine. C'est-à-dire que s'il a des prises de position antiracistes, contre les violences policières, on va mettre en avant ce type de prises de position très récentes, hein, dans son parcours artistique, et mettre de côté les sorties antisémites. Il y a effectivement le geste de la quenelle, hein, qu'il a repris aux côtés d'artistes qu'il côtoyait. La quenelle, je rappelle que alors pour certains, c'est un salut nazi inversé. Pour Dieudonné, qui l'a créé, hein, ce geste de la quenelle en 2009, c'était un geste dit anti-système, ce qui va finalement être repris par Medine. Hein. Je fais un geste anti-système, mais il faut bien préciser que dans ce geste anti-système qui a été condamné judiciairement et qui a été propulsé par Dieudonné, c'est un geste anti-système juif et sioniste. C'est revendiqué par Donc Dieudonné. antisémite. Antisémite, Hmm. évidemment, évidemment. Et puis encore jeudi dernier, un tweet publié par le chanteur, alors que cette polémique avait déjà démarré, hein, donc dans un tweet qui s'adresse à l'artiste Rachel Kahn, de confession juive, petite fille de déporté, le rappeur la qualifie de rescanpé, en faisant une sorte de jeu de mots avec son nom. Ça veut dire qu'il continue finalement à jouer sur ce fil extrêmement, même à dépasser la ligne. Oui, non, mais évidemment, c'est-à-dire qu'on est dans cette continuation permanente de l'ambiguïté abjecte. Abjecte, je pèse pas mes mots. On est dans le niveau du Durafour crématoire qui avait été sorti par Jean-Marie Le Pen à l'époque. C'est-à-dire des jeux de mots absolument épouvantables sur voilà, les rescapés de la Shoah. Effectivement, Rachel Kahn, une petite fille, je crois, de déportés de la Shoah. Et là encore, c'est pas acceptable. Alors, systématiquement, à gauche aujourd'hui et à l'extrême gauche, dans une certaine mouvance, hein, de l'extrême gauche, certaines figures politiques vont à maintes reprises jouer avec ce mot de rescapé. Et on l'avait vu avec les sorties de Mathilde Panot, notamment sur Elisabeth Borne, hein, Hmm. traité de rescapé également. C'est pas acceptable. Et effectivement, pour les mouvements antiracistes, on s'inquiète de voir le glissement du propos antisémite aujourd'hui, qui joue sur les mots, qui joue sur les ambiguïtés, pour pas être capté justement dans la poursuite judiciaire. Oui, pour pas être condamné, on est à la limite et on sous-entend. Pourquoi, à votre avis, ces deux partis, la France insoumise et les écologistes, tiennent à ce point à la présence de ce rappeur? Alors, je crois que les motivations sont pas les mêmes. À minima, on peut considérer peut-être sur Europe Écologie Les Verts, il y a un manque de formation politique, un manque de culture aussi politique sur qui on invite. Enfin là, malgré la polémique, ils À insistent. minima, Hein. voilà, à Enfin, minima. Et à maxima, c'est largement une faute et morale et politique, hein, d'inviter un individu aussi sulfureux avec des amitiés aussi ambiguës. Hein. Je rappelle quand même que Medine, c'est Dieudonné autour de lui, la quenelle, c'est Kémy Séba, le polémiste panafricain
africain, mais qui est aussi proche d'Alain Soral. C'est aussi des amitiés avec une mouvance frériste en France, c'est-à-dire Frères musulmans? les frères musulmans, effectivement. Il s'est revendiqué ambassadeur du Havre du Savoir, c'est-à-dire une association au Havre, dont il est originaire, qui, chaque année, faisait un grand rassemblement des frères musulmans, en tout cas des égéries des frères musulmans. Donc il a fait une conférence avec l'imam Iqiyoussen, le même imam expulsé l'année dernière pour ses sorties antisémites, homophobes, misogynes. Donc il y a toute une continuité dans les prises de position et les amitiés de Médine qui porte vraiment, qui fait difficulté. Alors pourquoi il est invité par la gauche et l'extrême gauche? Je crois que sans doute pour la France insoumise, le Rubicon, il a été largement dépassé depuis quelques années. Il y a une volonté peut-être de récupération politique. Ça, c'est certain qu'il y a une forme de clientélisme politique. Il parle à un public. Qui parle à un public. Et puis aussi, peut-être, une espèce de flirt avec le danger, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit qu'on est de gauche et antiraciste et qu'on lutte contre l'extrême droite, parce que c'est le propos de Médine, qu'on est de gauche et qu'on est antiraciste et qu'on lutte contre l'extrême droite. Et pourtant, Marine Tondelier, la secrétaire nationale des Verts, dit Médine a ouvert les yeux sur ses erreurs. Vous n'y croyez pas? Ben non, Médine, il n'a pas ouvert les yeux sur ses erreurs, parce que quand on ouvre les yeux sur ses erreurs, déjà on fait des communiqués d'excuses. Je crois qu'on ne va pas trouver d'excuses. Alors, il l'a fait là pour son fameux tweet sur Rachel Kahn. Il a publié un tweet dans la foulée, finalement, en présentant ses excuses, en disant que ça ne visait pas les victimes du drame de la Shoah. Oui, d'accord. Alors maintenant, quand on se présente comme une égérie de l'antiracisme, eh bien, je n'ai pas vu une prise de position de Médine en matière de lutte contre l'antisémitisme. Je rappelle qu'il avait aussi des dérapages homophobes quand il avait évoqué la question de l'intégration en indiquant que l'assimilation aujourd'hui, c'est demander à des Noirs de se défriser les cheveux pour apparaître comme des tarlouses. Je reprends l'expression. Voilà, là encore, mes propos homophobes, largement. Pas de prise de position contre l'homophobie et également une succession de positions ambiguës. Vous me demandiez tout à l'heure pourquoi il est invité, parce que je pense que, et ça c'est ce qui pose problème, c'est qu'à gauche, on est en manque de représentation et d'égérie politique. Puisque si en 2023, pour représenter le combat antiraciste en France, et chez les Verts et chez la France insoumise, on n'a qu'une personnalité comme le chanteur Médine à inviter, ça pose problème et question sur qu'est-ce que le combat antiraciste en 2023 pour la gauche. Parce que, de toute évidence, c'est une icône non pas de la gauche, mais de l'extrême droite. Ça remet en cause vos liens avec ces partis-là aujourd'hui, puisque vous avez aussi des causes communes avec ces partis d'habitude, la LICRA. Eh oui, mais nous, la LICRA, on considère que le combat antiraciste, c'est un combat universaliste. C'est-à-dire qu'on ne divise pas les causes. On ne peut pas dire d'un côté, je lutte contre les violences policières, je lutte contre le racisme anti-musulman, ce que nous dirait un Médine, par exemple, et de l'autre côté, je m'autorise des sorties antisémites, des quenelles, des propos homophobes, des amitiés avec des imams islamistes. Et là, pour nous, c'est pas acceptable. Oui, ça remet en cause non pas, pas des engagements aux côtés de certains partis politiques, mais ça met une vigilance rouge sur les ambiguïtés politiques de ces partis qui aujourd'hui, avec des invitations aussi sulfureuses, font le jeu d'une forme d'extrême droite. L'extrême droite, aujourd'hui, elle est polymorphe. Elle peut être aussi une extrême droite islamiste. Ça a été rappelé justement par Caroline Fourest dans un éditorial récent. Il y a une extrême droite aussi islamiste en France. Il y a des valeurs d'extrême droite qui sont portées par des gens, des artistes comme Médine notamment. On a bien entendu votre parti pris ce matin en direct sur RMC et RMC Story. Merci d'être venu sur le plateau d'RMC. Galina Elbaz, vice-présidente de la LICRA. Il est 8h22.